Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Et bien écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné. Tiens, c'est marrant, je dis ça à chaque fois. Bref, aujourd'hui on va parler de photos planétaires, on va parler surtout de Mars. Et Mars, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément beaucoup de tutoriels vidéo sur YouTube ou autres. On va surtout voir Jupiter et Saturne. Alors pourquoi me direz-vous, si vous ne le savez pas, Mars on arrive à la voir essentiellement tous les 2 ans environ. Et il n'y a pas si longtemps, c'était l'opposition de Mars. Donc j'aurais bien voulu pouvoir sortir cette vidéo bien avant, sauf que le temps m'a manqué. Et quand je dis le temps, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit la météo, ou le boulot, ou les enfants, tout ça, ça m'a empêché de tourner cette vidéo, ou même faire de l'astronomie. Je me souviens même plus quand est-ce que j'ai sorti ma photo de ciel profond la dernière fois. Aujourd'hui, on va donc parler de Mars, c'est tout de suite après le jingle. Alors comme à mon habitude, on va parler un petit peu du matériel de prise de vue. J'ai changé ma caméra, je suis passé de l'ASI 224MC à la Uranus C de chez Player One avec un capteur IMX 585. C'est un capteur de 8 mégapixels avec des petits pixels de 2,9 microns. Donc autant vous dire que je suis suréchantillonné avec une Parlo 2 et le C11, mais l'expérience veut que ces derniers temps, on voit quand même qu'un suréchantillonnage est plus bénéfique qu'un sous-échantillonnage. Donc, écoutez, après mes quelques essais, moi je trouve que ça marche quand même plutôt bien. D'autant plus que le capteur IMX 585 et l'IMX 662, qui sont les nouveaux capteurs donc de la Mars C2 et de l'Uranus C, on va retrouver la même chose chez ZWO. Sont quand même des capteurs ultra sensibles et c'est ce qui nous empêchait d'être suréchantillonnés, c'était que la sensibilité des capteurs ne permettait pas d'être suréchantillonné, car quand on est suréchantillonné, ça veut dire qu'on a des petits pixels, et qui dit petits pixels dit souvent moins sensible. Donc là on a un QE de 91% en pic, ce qui est énorme. La même chose pour la 662, l'IMX 662. Donc franchement, ça comble pas mal de trous de ce côté-là. Alors, autre chose concernant la caméra, c'est des caméras, de manière générale, les caméras planétaires ne sont pas équipées d'un hublot qui filtre les images infrarouges. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo qui parle justement des filtres infrarouges, des IR Cut et IR Block. Donc, moi, j'utilise un filtre IR Block de chez Kepler. On n'a pas besoin de mettre 100 balles dans un filtre IR, ça marche très bien. Ensuite, en ce qui me concerne, j'utilise un ADC de chez Pyroastro, excellent ADC, je vous le conseille. Alors l'ADC c'est quoi? J'en ai déjà beaucoup parlé, donc on va passer rapidement. Lorsque la lumière des planètes traverse l'atmosphère, il va y avoir une diffraction qui va séparer les couches couleurs une fois sur notre capteur. Donc l'ADC, lui, c'est un prisme qui va créer l'effet inverse et recaler nos couches couleurs, etc. etc. Bref, c'est quelque chose qui est très utile lorsque nos planètes sont extrêmement basses, parce que cet effet va être d'autant plus présent quand les planètes sont basses. Mais Mars, avec l'heure actuelle, passe très haut dans le ciel, donc si vous shootez Mars autour du méridien, voilà, vous pouvez vous en passer largement. Concernant la prise de vue, moi j'utilise donc le logiciel Fire Capture. Vous avez aussi le logiciel SharpCap, mais bon, moi je le trouve moins intuitif, donc on va voir un petit peu Fire Capture. Les réglages qu'on va utiliser, entre autres, on va parler un petit peu du gain et de l'exposition. Le gain ne pas aller trop haut, mais assez haut pour avoir un temps d'exposition assez court. Voilà, c'est un mix entre les deux. Ne pas être trop en gain pour ne pas bruiter trop, et être assez bas pour pouvoir avoir un temps d'exposition assez court pour permettre voilà, de figer la turbulence de l'atmosphère. Voilà. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors en planétaire, moi je vais utiliser le logiciel Fire Capture. Donc il est compatible natif avec la caméra Uranus, mais vous pouvez retrouver toute une gamme aussi de caméras compatibles comme les ASI de chez ZWO. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'interface principale? Nous, ce qui va nous intéresser, on va avoir donc le fenêtrage ici. On va avoir donc tout ce qui est zoom ici de l'image. Donc ça, c'est l'image plein écran. Donc c'est noir parce que j'ai mis le capuchon tout simplement. Et on a gain 0. Donc si on augmente le gain, voilà ce qu'on peut voir. Donc ici on a une image noir et blanc tout simplement parce qu'on est en mode... on n'est pas en mode débayerisé. Ah oui, il est là, regardez. Hop. Voilà.
Donc ce qui va nous intéresser essentiellement dans la photo planétaire, ça va être donc la taille de l'image ici. Pour trouver la planète avec le télescope, on va rester comme ça en plein écran, en pleine résolution. On va utiliser ici le gain. Alors ça intéresse beaucoup de monde, hein. Les questions fusent sur tu utilises quel paramètre, entre autres le gain. Alors tout matériel est différent. Il faut savoir que si vous augmentez le gain ici, vous allez avoir un bruit photonique assez élevé. Donc personnellement, moi je reste autour de 300. Alors là on est bien avec l'Uranus 6. Les paramètres vont être aussi différents si vous utilisez par exemple une ZWO. Mais voilà, il faut essayer de pas non plus monter trop haut. On va essayer d'être plutôt autour donc 300 et il faut essayer d'être au-dessus le niveau de gain du HCG, là où le bruit de lecture baisse drastiquement. Donc ça dépend vraiment de votre caméra. Et ce qui va nous intéresser aussi énormément derrière, c'est l'exposition. Donc une fois que vous avez réglé votre gain, voilà ici entre 300 400, voilà, si vous montez trop, on peut voir, hein, ça fait une granulation sur l'image, c'est pas bon. Et puis ça va jouer aussi sur nos détails, mais tout se fait vraiment visuellement sur l'écran, sur ce que vous voyez. Il faudra essayer de ne pas saturer le capteur. Ici, là vous allez les voir, vous avez vos couches RVB qui sont d'ailleurs qui sont pas alignées. Là vous pouvez les aligner un petit peu en manuel. Voilà, vous faites ça, vous réglez l'histogramme ici à peu près aligné. Et ne montez pas ces barres jaunes au-dessus de 70%. Hein, même autour de 50-60, c'est très bien. Donc là, quand vous avez réglé votre gain, vous avez juste à régler ensuite l'exposition de votre image. Mais bon, c'est très visuel, hein, le planétaire. Hein, c'est vraiment, vous le faites vraiment en visuel. Ensuite, vous avez qu'à lancer une séquence ici. Donc vous pouvez sélectionner par exemple ici Mars. Donc ça va changer un petit peu les paramètres. Vous allez avoir une planète qui va être à peu près de cette taille. Voilà, peut-être sur cette image avec un silence. Donc vous pouvez faire un crop autour. Ça va vous permettre d'avoir donc que la zone de la planète et ainsi augmenter votre débit de framerate. Voilà, c'est extrêmement important. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir aussi figer et accumuler un maximum d'images. Donc ensuite, vous allez vous retrouver avec un format d'image SER. Ça, c'est important. Ne prenez pas du fit ou de la vie. Prenez vraiment du SER. C'est le format plutôt basique de nos vidéos non compressées. Une vidéo, on va dire, une vidéo comme ça de 2 minutes, c'est très lourd, hein, ça va prendre 2, 3, 4 gigas. On va falloir aussi avoir un disque dur et de préférence un disque dur SSD intégré à votre ordinateur. Alors il y a une étape que je vais quand même passer parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est extrêmement long. C'est-à-dire vous allez prendre tous vos fichiers vidéo, donc SER sortis de caméra, de prise de vue, et vous allez utiliser le logiciel AstroSurface. Alors je vous passe toute cette étape-là. Je vous mets en lien dans la description des vidéos qui correspondent, voilà, on peut appeler ça au pré-traitement des vidéos planétaires. Donc après on va se retrouver avec des fichiers images qu'on va regarder maintenant et qu'on va traiter. Mais voilà, je vous passe donc toute cette séquence avec AutoStacker parce que voilà, c'est extrêmement long et c'est souvent toujours la même chose, rébarbatif. Donc ça sert à rien que j'en reparle encore maintenant. Vous n'avez juste qu'à aller voir la vidéo que je vous mets en description et vous saurez tout sur le pré-traitement des vidéos planétaires. Maintenant, on va s'attaquer directement au traitement. Alors maintenant pour notre traitement de notre Mars, donc une fois que vous avez sorti toutes vos images, que vous avez fait votre traitement de toutes vos vidéos, vous vous retrouvez avec un lot d'images, donc une image par vidéo que vous avez réalisée. Donc il va falloir ouvrir l'une de ces images dans AstroSurface. Donc on va aller la chercher. Donc ici vous avez AS, P5, P10, P15, P25. Donc ça c'est le nombre d'images en pourcentage que le logiciel AutoStacker a gardé. Donc ça c'est vous qui avez décidé. Donc aujourd'hui on va traiter une image qui correspond à 10% de nos images. Donc on va en prendre une. Donc on peut voir que la planète sortie d'AutoStacker est pas terrible. Donc on va aller dans Wavelet ici. Donc on repart de 0. Donc ici on a un paramètre qui correspond au débruitage. Donc je sais d'expérience qu'on va être plutôt autour de 1 à 5. Donc on va commencer à 1. Ici le paramètre on va le descendre. 99 c'est beaucoup trop fort. On va rester autour de 15 pour commencer. Après ça dépendra d'un traitement. Ici c'est de la déconvolution qu'on touchera un petit peu après.
Ça, c'est un autre paramètre de débruitage qu'on ne va pas toucher parce que je n'aime pas du tout. Mieux vaut utiliser celui-ci. Donc ensuite, on va venir régler nos ondelettes. Donc on peut voir, voilà, que ça vient donner du détail. Donc on va monter ici peut-être un peu plus. Ça va être le taux de détail les plus fins, les plus gros détails, etc. etc. Ici pareil. Voilà. On peut voir la différence, c'est quand même assez flagrante. Ici, on va pouvoir augmenter aussi un petit peu. Donc là, vous avez des petites coches qui permettent d'enlever le réglage ou de le mettre pour voir la différence. Voilà, quelque chose de comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors c'est assez embêtant, c'est ce petit rebond qu'on a là. Alors souvent, c'est quand le ciel était assez turbulent sur vos vidéos, on a une espèce de bouger sur notre vidéo. Donc en fait, voilà, je pense que c'est dû à ça. Donc quand on pousse un peu trop, voilà, on va avoir ce petit rebond là. C'est assez disgracieux, mais des fois on ne peut pas y faire grand chose. Donc bon, bah, il faut faire avec. Alors Mars, faut pas trop pousser non plus parce que Mars a une atmosphère qui nous empêche d'avoir voilà, des détails extra voilà, sur les continents. Donc ça nous bloque un peu. Donc si on vient vraiment donner trop de détails, en fait, ça dénature un petit peu. Donc après, il faut trouver le bon réglage. Voilà, on peut trouver quelque chose peut-être un peu comme ça. Voilà, 40. Ici 18, peut-être un peu moins. 17. Voilà, donc ici c'est la preview générale. Voilà, on peut voir quand même. Le point ici c'est Olympus Mons, c'est un volcan qui fait 22 000 mètres d'altitude qu'on peut voir là. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé votre paramètre, et bien il y a une petite astuce, parce que ça il faut l'appliquer sur vraiment toutes les images. On va essayer de trouver un truc, voilà, c'est pas mal là. On est pas mal. Donc après on va sauvegarder ce paramétrage. Un peu plus peut-être, avec 45. Voilà, là on n'est pas trop mal je trouve. Peut-être on peut diminuer ça. Ouais. Voilà. Donc en fait on va sauvegarder le paramètre. On va cliquer sur YouTube par exemple ici. On enregistre. Voilà, et ce paramètre il est enregistré. Donc maintenant on a un truc super. C'est on va l'appliquer tout en une seule fois sur notre image. Donc on va aller sur toutes nos images. On va aller dans Filter, Wavelet, donc je recommence. On va aller dans Filter, Wavelet, déconvolution, Batch. Ici on va venir loader toutes nos images. Voilà, on va sélectionner un dossier, non, notre paramètre, pardon, ici qu'on vient d'enregistrer. Et on va les enregistrer en PNJ. Et on va mettre une extension WD. Et on fait Process. Et là, ça va venir appliquer notre traitement sur toutes nos images d'un coup. Voilà, donc on retrouve toutes nos images ici. On va toutes les sélectionner. Et on va les mettre dans un dossier à part. On va appeler ça YouTube. Voilà. Et vous pouvez double-cliquer dessus et voilà, venir jouer sur vos flèches là pour venir voir l'état de vos images. Donc on peut voir que les premières sont quand même, il y a un petit peu plus de détails sur les premières. Donc là on va lancer le logiciel donc WinJupos pour faire ce qu'on appelle de la dérotation. Donc ici dans le programme, on va venir sélectionner Mars. Après, dans enregistrement, on va aller sur mesure d'image. Donc on va venir sélectionner notre première image, ici. Voilà. Donc ici dans ajustement, vous pouvez décocher, afficher donc la grille. Et ici, vous pouvez venir sélectionner un graphique ou sans graphique. Donc de base, vous allez avoir plutôt un réglage quelconque comme ceci, avec voilà, même tourner n'importe comment. Donc le but est de faire coïncider ce cercle avec la planète et les continents, voilà, pour avoir le pôle nord-sud, le pôle de rotation bien positionné. Donc on va venir réduire la taille avec c'est les boutons page
pagination qui est à côté du pavé numérique sur votre... voilà, où vous avez le bouton supprimer, insert, début, fin de page, et après vous avez page haut, bas. Donc c'est ces pages au bas à côté du pavé numérique de votre clavier qui permettent de grossir le gabarit. Ensuite vous avez le P et le N qui permet de tourner et les flèches pour décaler, voilà, le gabarit. Donc vous pouvez ici afficher le gabarit ou non. Voilà, comme ça vous pouvez venir régler finement. Vous pouvez aussi venir sectionner le gamma comme vous avez envie. Voilà. Voilà, moi je me fie un petit peu à ces zones là. Ces points là c'est des zones aussi intéressantes de l'image. Donc là je pense qu'on n'est pas assez gros. Voilà. Alors, peut-être en tournant un petit peu. Voilà, là on est pas mal. Voilà. On va essayer de prendre du temps pour faire ça bien. Et là, on devrait pas être mal. Je me fie un petit peu aux points qui sont là, aux points là, et ici, là. Donc ensuite, on remet ça à 0. On va faire ensuite enregistrer l'image. Donc on va créer ça dans un nouveau dossier, WinJPose par exemple. On l'enregistre. Après, on fait afficher l'image. On prend la deuxième. On enregistre, etc. sur toutes les images. Une chose importante, c'est ici, tous les paramètres là, moi ils sont déjà pré-remplis parce que dans Fire Capture, je lui ai demandé d'enregistrer les fichiers avec un format d'image particulier. Donc ça correspond au nom ici. Donc il faut que le nom soit comme ça, 2022, donc l'année, le mois, la date et l'heure. Donc 21 h, donc c'est en heure UTC, 24 minutes. Et le 9 là, c'est 90 dixièmes de seconde. Donc en fait, on est quasiment à 21 h 25. Voilà. Fire Capture le fait automatiquement. Si vous allez dans les options, vous cochez la case pour normaliser les noms en tant que WinJPose. Donc là, on est 21, 24, 26. Une fois que vous avez fait ceci, il faut aller dans Outils, Dérotation. C'est là qu'on va faire la dérotation. Alors je vais réinitialiser tout ça. Donc le mieux est d'aller sélectionner nos meilleures images. Je sais pertinemment que nos meilleures images, ce sont les premières de la série. Donc on va utiliser par exemple 5 ou 6 images. Donc vous allez les sélectionner. Voilà, sur les nouveaux fichiers qui ont été créés. Donc on va en prendre voilà, un petit lot. Allez, comme ça. On va venir sélectionner l'image médian. Ici pour l'utiliser comme référence de temps. C'est-à-dire WinJPose, il va créer une image artificielle avec toutes les images que vous lui avez données. Mais si on ne lui donne pas de référence de temps, il va prendre une référence de temps médiane. Donc autant prendre une de nos images en tant que référence. Ça nous permet, par exemple, si vous avez des satellites dans le champ, de récupérer une image de base pour intégrer la nouvelle image dans cette image, pour intégrer en fait les satellites à nos images. Bon là, il n'y a pas de satellite, c'est pas très, voilà, c'est pas très grave. Mais c'est un réflexe qu'il faut prendre. Ici, on peut augmenter la taille de l'image. J'aime bien avoir un peu de noir autour. On va sélectionner un répertoire. On va appeler ça final. Voilà. Et ensuite, on va faire calculer l'image. Et voilà, vous avez votre nouvelle image ici, qu'on va pouvoir continuer à traiter. Alors, une fois qu'on a notre nouvelle image, on va pouvoir continuer un petit peu notre traitement. Donc, plusieurs choses qu'on peut faire. Notre image, on peut la réouvrir dans AstroSurface, notre image finale.
Et revenir jouer sur les ondes LED pour venir renforcer encore plus la planète. Hein. Vous pouvez voir, on peut faire plein de choses. Voilà, si vous voulez. Après, moi, c'est pas ce que je préconise parce que souvent, on va avoir tendance à aller beaucoup trop loin dans l'image. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une légère balance donc du point noir parce que le point blanc, ça marche pas bien sur Mars. On va ici sélectionner donc BW Point. On fait un carré dans le noir, on fait 7 black. On fait OK et on sauvegarde l'image. Alors, on voit qu'elle a une légère teinte verte et moi je viens. Alors, c'est tout con, hein, mais on peut aller aussi dans le logiciel, pardon. Ensuite, donc Registax parce que j'aime beaucoup leur petite balance des blancs. Ça va très vite, donc on va l'ouvrir dans Registax. On va aller ici dans RGB Aligne, non pardon, dans RGB Balance et on va mettre Auto Balance et on peut voir qu'on récupère, on enlève cette petite teinte verte. Voilà, on fait Save Image et on la re-sauvegarde dessus. On peut fermer ensuite ça et maintenant on va aller dans Photoshop. Alors, il faut savoir que Photoshop, c'est un logiciel qui est forcément payant, à moins que vous arriviez à le trouver craqué, bon, ça vous aiderait. Sinon, bah, vous pouvez la réouvrir ensuite comment? Dans Astro Surface et continuer votre traitement. Mais Photoshop a des outils quand même qui est assez sympathique, je vais vous montrer. Alors c'est la première fois que je vais montrer ce traitement vraiment sur YouTube. Donc vous allez voir, c'est des choses intéressantes qui est applicable aussi en ciel profond. Donc déjà, on va rebooster un petit peu la planète. Voilà, alors vous pouvez aller, voilà, allez, on va dire ici à 200. Après, ça dépend vraiment de votre prise de vue. Voilà, ok. Et nous, on va faire des petits réglages locaux. Alors, ce qu'on va faire, donc on va cocher ici sur le petit cadenas. Donc ensuite, on va dupliquer celui-ci. Donc moi, je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On va ici créer un masque. Donc là, pour l'instant, il est blanc, mais donc quand vous appelez puis Alt et sur le carré, ici, ben, vous l'emplacez en noir. Ou alors quand vous le créez, vous appuyez, je sais plus, si c'est CTRL ou Alt, ça crée un masque noir. Donc en gros, c'est comme dans PixInsight, un masque noir, ça veut dire que là, il n'y a rien qui est appliqué à l'image du dessous. Voilà, donc vous allez comprendre. Donc ensuite, ici, on va aller dans Filtre et on va aller dans Renforcement. On va aller dans, non, je sais plus, c'est Divers, Passe haut. Voilà, en Divers, Passe haut. Donc, on va zoomer. Donc ici, le but, c'est de venir régler ici le rayon pour faire en sorte de mieux voir les zones ici des continents. Donc vous augmentez le rayon, 5, 10, 7, voilà, 7 c'est pas mal, j'aime bien parce qu'on arrive à voir les zones ici comme ça, ici aussi. Voilà. Et on applique. Donc on peut voir que ça n'a rien changé, tout simplement parce que notre masque il est noir. Donc le but c'est de venir prendre un pinceau, le mettre en blanc. Ah, j'ai oublié une chose ici, il faut le mettre en incrustation. Voilà, c'est très important. On va mettre en incrustation. On revient cocher ici et on va venir peindre un petit peu. Vous voyez à quel point ça rend du détail? Hop, j'étais un peu loin. Les zones de la planète aux endroits où on veut rendre du détail. Donc essentiellement, c'est les continents. Voilà les petits détails. Voilà. Avant, après, avant, après, avant et après. Donc cette méthode permet d'éviter d'avoir, voilà, parce que si on le fait sur toute l'image, on va avoir cette espèce de cercle noir, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut éviter, mais vous pouvez venir peindre vraiment les endroits que vous avez envie pour rendre du détail. Voilà. Donc avant et après, avant et après. Donc franchement, ça rend des choses vraiment très très bien. Très très bonne chose. Et si vous avez été trop loin, vous inversez et vous repeignez en noir. Tout simplement.
Voilà, et puis vous pouvez recommencer et peindre vraiment là où vous avez envie. Ici, le flux, ça permet d'être plus ou moins fort sur le noir. Et ensuite, vous allez avoir une autre méthode. Voilà, donc par exemple, vous repeignez ici les zones que vous avez envie de rendre avec un peu plus de détails. Voilà. Voilà. Un petit peu comme ça. Et ensuite, vous avez une autre méthode, c'est sectionner le calque principal et venir dans l'opacité. Voilà, et vous pouvez régler la force du traitement avec l'opacité ici. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, ça. Et là, voilà, vous avez une Mars de dingue. Ensuite, vous pouvez aller dans... Alors, vous pouvez faire des réglages comme ceci, vous allez voir. Ici, vous cochez sur la petite case ici. Et vous allez faire, par exemple, luminosité contraste. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Vous allez ensuite, par exemple, aller dans teinte et saturation. Voilà, vous allez les cocher les deux, vous allez cliquer droit et vous allez faire, alors je sais plus, créer un masque d'écrêtage. Voilà, donc ça va appliquer ces réglages là que sur le calque du dessous. Donc ensuite vous pouvez dans la saturation, vous pouvez augmenter la saturation, voilà, à votre guise. Ici le contraste vous pouvez l'augmenter aussi. Voilà, après c'est vraiment à vous de gérer vos réglages. Perso, moi je trouve qu'on était déjà pas trop mal. Après, vous pouvez le décocher, recocher ici pour voir les réglages, ce que ça donne. Voilà. Personnellement, je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, vous n'avez qu'à... Alors, vous pouvez, par exemple, clic droit, vous pouvez faire aplatir l'image. Et après, vous faites fichier, enregistrer sous. Et après, vous pouvez l'enregistrer sous un autre nom. Je trouve que c'est assez important. Donc, vous allez mettre final. Alors, vous pouvez l'enregistrer en JPEG, c'est peut-être mieux pour la partager ensuite. Et vous mettez en final. Alors, une fois qu'on a cette image, en fait, il y a une chose que j'aime bien faire, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut avoir un petit halo tout autour. C'est qu'on va faire une sélection de la planète. Voilà. Comme ça. On va faire sélection, modifier, dilater. On va mettre 3 pixels. Et on va faire sélection, intervertir. On va décocher ici. Hop, on va supprimer ça. Et ici, on va mettre tout simplement du noir. Voilà. Et comme ça, ça nous enlève le petit halo qu'il y a tout autour qui est très disgracieux. Et on a un fond bien noir. Alors si vous n'aimez pas le fond bien noir comme ça, vous pouvez bien entendu mettre une teinte, voilà, un gris plutôt un peu plus clair, etc., etc. Bref, ça, à faire attention quand vous avez des satellites dans le champ, bien entendu, ne supprimez pas les satellites. Mais voilà, moi je préfère avoir voilà, ce fond uniforme, parce que des fois on peut avoir des sortes de teintes ou des artefacts d'alignement. Donc ici au moins on supprime tout ça et on garde la planète comme il faut. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu et servi à comprendre comment on va faire un petit peu un traitement de planète et entre autres Mars avec des petites nouvelles astuces que je vous montre aujourd'hui entre autres sur Photoshop. N'oubliez surtout pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche et aussi le magasin univers-astro.fr. Je serai ravi de répondre à vos questions et à vous aider à choisir votre matériel. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à info@univers-astro.fr. Et surtout, une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera meilleure que cette année 2022 qui s'est terminée il y a peu. Et pour moi, je l'espère, vous offrir un petit peu plus de vidéos en 2023. 2022 n'a pas été extraordinaire en termes de contenu, mais bon, on fait avec ce qu'on a et comme on peut. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et tous un bon ciel et au revoir, à bientôt sur Astronaute.